Bonjour à tous et bienvenue sur le blog tradingmeeting.com. Aujourd'hui, nous allons aborder un terme que vous avez souvent entendu parler sur le marché du Forex. Ce terme est l'effet de levier. Donc, qu'est-ce qu'un effet de levier? Nous allons, par le biais donc de trois parties, vous présenter ce qu'est un effet de levier. Donc, en première partie, nous allons tenter de donner une définition de ce qu'est un effet de levier. En deuxième partie, nous allons prendre quelques exemples. Et en troisième partie, nous allons présenter les avantages et les inconvénients de l'effet de levier. Donc, qu'est-ce qu'un effet de levier? Par définition, il vous permet de traiter des montants de position supérieurs au solde de votre compte de trading. Donc, l'investisseur peut, s'il le désire, traiter sur un contrat de Forex sans avoir sur son compte la valeur totale de ce contrat. Cela permet donc aux traders de démultiplier donc leur trading dans des proportions plus élevées. Alors attention, qu'est-ce qu'on entend par démultiplier donc leur trading? Par exemple, nous allons prendre donc deux comptes, un avec un effet de levier de 200 et un avec un effet de levier de 400. Si vous avez pour un compte qui équivaut à environ 1000 euros sur votre compte, si vous avez un effet de levier de 200, vous allez pouvoir investir, si vous avez un effet de levier de 400, excusez-moi, vous allez pouvoir investir deux fois plus que si vous avez un effet de levier de 200. Donc votre risque est quand même aussi deux fois plus élevé. Grâce à l'effet de levier, donc le trader est capable d'investir dans des contrats de valeur bien plus importante. Donc c'est le même principe, vous allez pouvoir investir deux fois plus avec un effet de levier de 400 qu'avec un effet de levier de 200. Donc quelques exemples, avec un effet de levier qui équivaut à 100. Pour un capital investi réellement donc sur votre compte, avec un effet de levier de 100, votre investissement sur le marché va être de 100 000 $. Avec un effet de levier de 400, donc le même capital investi 1000 $, votre investissement sur le marché va être de 400 000 $. D'accord ? Donc nous allons prendre un exemple pour un même investissement sur le marché avec un exemple avec un effet de levier de 100 pour un achat-vente de 0,01 lot. Donc l'achat ou la vente investie sur le marché donc va équivaloir à 1000 $. Donc vous allez investir 1000 $ sur le marché, mais vous n'allez pas décaisser ces 1000 $ sur votre compte de trading puisque vous avez un effet de levier de 100, donc votre investissement sur votre compte équivaut à 1000 divisé par 100, donc 10 $. Votre gain ou votre perte par pips est calculé de la manière suivante, donc montant investi multiplié par la quatrième décimale qui équivaut à 1 pips, donc montant investi 1000 multiplié par 0,0001 égale 0,1 $. Nous avons un outil qui est très pratique pour calculer. Bon, dans ce cas-là, on a un compte en dollars, on a investi sur de l'euro-dollar, c'est très simple à calculer. Mais dans le cas où vous investissez sur du GBP Yen, du GBP USD, etc., vous avez ce qu'on appelle un outil, un calculateur de pips qu'on a mis sur le site qui peut être très utile pour pouvoir calculer votre gain ou votre perte potentielle sur le marché, enfin sur votre position, sur la position que vous allez prendre. Voilà, donc c'est quelque chose de très pratique, c'est très simple et c'est pratique. Donc dans l'exemple numéro 2, l'achat-vente de 0,1 lot d'euro-dollar. Donc pour un achat-vente de 0,1 lot d'euro-dollar, vous avez un investissement sur le marché qui équivaut à 10 000 $. D'accord? Donc l'effet de levier est de 100. Votre investissement sur votre compte va être divisé donc par 100 égale 100 $. Votre gain ou votre perte par pips est égal donc
comme calculé un peu plus haut, 1 dollar, puisque multiplié par 10, hein, vous avez un 0,1 lot alors que vous aviez 0,01 lot. Et là, dans le cas numéro 3, vous avez un lot standard qui équivaut à 100 000 unités de la valeur, donc 100 000 dollars, un effet de levier qui est de 100, votre investissement sur votre compte est divisé par 100, donc 1000 dollars, et votre gain ou votre perte par pips est égal à 10 dollars. Donc nous allons prendre le même exemple, enfin les mêmes exemples pour un même investissement sur le marché, mais cette fois-ci avec un effet de levier de 400. Donc avec un effet de levier de 400, vous avez un achat-vente 0,01 lot, un achat-vente donc c'est de 1000 dollars, un effet de levier de 400, votre investissement, on voit tout de suite que l'investissement sur votre compte, donc le capital que vous avez mobilisé sur votre compte n'est plus de 10 dollars, mais a été divisé par 4, donc votre investissement sur votre compte va être de 2,5 dollars, et votre gain ou votre perte par pips est exactement le même, c'est-à-dire qu'il va être de 0,1 dollar. Alors, on essaye de voir en fait l'avantage et l'inconvénient. Donc l'avantage ici, c'est que vous allez mobiliser moins de capital sur votre compte de trading, c'est-à-dire vous allez mobiliser que 2,5 dollars au lieu de 10 dollars. L'inconvénient, c'est que là, vous avez si le marché se décale de 25 pips, hein, votre position là est anéantie, alors que plus haut, si le marché, donc on avait 10 dollars, hein, 10 dollars d'investissement sur votre compte, le gain ou la perte par pips c'est de 0,1 dollar, il suffit que le marché se décale de 100 pips, donc 4 fois plus encore, pour que votre position soit entre guillemets anéantie. Voilà, donc pour 0,1 lot d'euro-dollar, toujours la même chose. L'investissement sur le marché est de 10 000 dollars, avec un effet de levier de 400. Vous avez un investissement sur votre compte de 25 dollars, donc capital mobilisé. Le gain ou la perte par pips est de 1 dollar. Et pour un achat-vente d'un lot standard d'euro-dollar, vous avez un investissement sur le marché qui équivaut à 100 000 dollars, un effet de levier de 400, donc vous avez mobilisé sur votre compte 250 dollars, et le gain ou la perte par pips équivaut à 10 dollars. Cette fois-ci, nous allons prendre donc un tableau récapitulatif pour un même investissement sur le marché, effet de levier donc de 100 versus effet de levier de 400. Donc voilà, donc on voit bien les tailles de trade qui sont identiques, l'effet de levier qui sont différents, votre investissement est différent, donc il va être divisé par 4 entre 100 et 400. Et le gain ou la perte sur la position prise va être exactement pareil puisque l'investissement sur le marché est identique. Il y a juste le capital qui va être mobilisé, qui va être moins important, qui va être moins important si l'effet de levier est plus important. Là, nous allons prendre un exemple pour un même investissement en capital investi, c'est-à-dire en capital réellement mobilisé. Donc pour un effet de levier de 100, si vous avez un investissement de 10 dollars, vous voulez investir 10 dollars vous voulez mobiliser 10 dollars de votre compte de trading pour un investissement, un effet de levier de 100, l'achat-vente sur le marché va équivaloir à 1000 dollars. L'achat-vente est égal à 0,01 lot d'euro-dollar, puisque 1000 dollars équivaut à 0,01 lot, et le gain ou la perte par pips équivaut à 0,1 dollar. Donc pour un investissement mobilisé sur votre compte de 100 dollars, l'effet de levier de 100, l'achat-vente investi sur le marché va équivaloir à 10 000 dollars, l'achat-vente donc équivaut à 0,1 lot d'euro-dollar, le gain ou la perte par pips va être de 1 dollar, et enfin donc pour un investissement de 1000 dollars, un effet de levier de 100, achat-vente sur le marché équivaut à un lot standard donc 100 000 dollars, l'achat-vente donc équivaut à un lot,
et le gain ou la perte par pips équivaut à 10 $. Nous allons prendre donc cet exemple pour un effet de levier de 400. Donc investissement de votre compte 10 $, effet de levier de 400, achat-vente sur le marché va être de 4000, donc 400 multiplié par 10. L'achat-vente va être donc de 0,04 lot, excusez-moi. Gain ou perte par pips équivaut à 0,4 $. Investissement de votre compte 100 $, effet de levier 400. Achat-vente investi sur le marché 40 000 $. Achat-vente donc de 0,4 lot et le gain ou la perte par pips qui va équivaloir à 4 $. Et enfin, donc l'investissement de votre compte va être de 1000 $. Vous allez mobiliser 1000 $. Si vous avez un effet de levier de 400, vous allez acheter ou vendre sur le marché 400 000 $. Donc ce qui équivaut donc à 4 lots standards et le gain ou la perte par pips va équivaloir à 40 $. Nous avons fait le même tableau pour un même investissement en capital mobilisé entre un effet de levier de 100 versus un effet de levier de 400. Donc le voici, votre investissement, on peut le voir, est identique, votre effet de levier donc est différent, donc 100 ou 400. La valeur du trade cette fois-ci va être différente puisque vous allez mobiliser un capital différent donc sur votre compte. Donc la valeur du trade va être différente et le gain ou la perte par pips va être différente, donc va être multiplié par 4, d'accord? Donc vous avez un même investissement donc en capital, donc mobiliser. Les avantages, on a pu les voir. Donc le premier c'est la maximisation du profit, le deuxième c'est que ça permet de traiter des montants de position supérieurs à votre solde de votre compte de trading. Donc c'est bien ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire que si vous avez un capital donc déposé sur votre compte de 1000, 2000 ou 5000 euros ou dollars, disons 5000, si vous avez un effet de levier de 200, vous allez avoir la possibilité d'investir sur les marchés jusqu'à 1 million, d'accord? Donc 1 million, ce qui équivaut à 10 lots. Voilà, donc 10 lots standard. Si vous avez un effet de levier de 400, vous allez avoir la possibilité d'investir sur les marchés jusqu'à 4 millions de votre devise, de votre compte. Voilà, donc les inconvénients. Donc il y a un facteur de risque de la transaction qui est multiplié donc X fois votre effet de levier. D'accord? Donc si vous avez un effet de levier de 100 et un effet de levier de 400, donc le facteur de risque est multiplié par 4 fois. Il y a besoin quand même d'une gestion du risque correcte, hein. C'est-à-dire que il faut quand même maîtriser votre effet de levier, c'est-à-dire de ne pas utiliser un effet de levier trop important pour éviter de vous retrouver totalement anéanti par un retournement de marché sur une mauvaise position ou sur plusieurs positions, ou voir des positions dans tous les sens et se retrouver totalement anéanti. C'est ce qu'on déconseille. Voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous a aidé à comprendre ce qu'est un effet de levier. Vous avez des questions, rendez-vous sur le blog tradingmeeting.com. N'hésitez pas à poster vos commentaires sur les forums, à m'envoyer un chat privé sur tradingmeeting.com. Je suis assez souvent présent sur le blog. Vous avez des questions, vous avez des interrogations, n'hésitez pas, je réponds à toutes les questions.
N'hésitez pas à transmettre également vos avis sur les tendances en cours. On a un forum qui est fait pour ça. Donc je vous dis à bientôt sur le blog tradingmeeting.com.